À chacun sa vérité? Bien sûr que non. Le concept absolu de vérité est un concept erroné. Tandis que le concept relatif de vérité est un concept pleinement pertinent. La notion de relatif signifie ici, relatif à quelque chose, se rapportant à quelque chose, concernant quelque chose. La vérité est vérité à propos de quelque chose. Le caractère de vrai ou faux s'applique à une assertion. Quand une assertion constitue une affirmation sur une chose ou une autre, cette assertion est vraie si elle rend compte correctement de la chose, tandis que cette assertion est fausse quand elle ne rend pas compte correctement de la chose. Prenons un exemple simple pour illustrer ce que ça veut dire. Prenons l'assertion la Terre est ronde. Cette assertion est vraie. C'est donc une vérité. Les assertions la Terre est plate, la Terre est cylindrique, la Terre est cubique sont des assertions fausses. Ce ne sont pas d'autres vérités, ce sont simplement des erreurs. Si une personne croit que la Terre est plate, et si une autre croit que la Terre est cylindrique. Aucune de ces personnes n'a sa vérité, on ne dira pas que chacune de ces personnes a sa vérité. Chacune de ces personnes est dans l'erreur. Chacune de ces personnes peut avoir le sentiment que sa croyance est vraie. Mais le sentiment de véracité ne signifie pas que ce qu'on croit être vrai, est effectivement vrai. Cela signifie seulement qu'on le croit vrai, qu'on a le sentiment que c'est vrai. On peut croire vrai, une chose totalement fausse. Le sentiment qu'on a que c'est vrai, ne garantit en rien que ce soit vrai. Si on parle de la forme de la Terre par exemple, la vérité à propos de la forme de la Terre, c'est que la Terre est ronde. Tandis que la croyance que la Terre est plate, ou que la Terre est cylindrique, ou que la Terre est cubique, sont des croyances fausses. Ce ne sont pas d'autres vérités, ce sont des erreurs. Une assertion sur une chose donnée, peut être vraie ou elle peut être fausse. Tant qu'on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, elle est une hypothèse. Une fois qu'on a réussi à vérifier, alors on peut établir qu'il s'agit d'une vérité, ou qu'il s'agit d'une erreur. Mais avant ça, c'est une hypothèse, ou une supposition, ou une proposition, ou une théorie. Normalement, on ne devrait pas avoir des croyances, on devrait avoir des connaissances et des hypothèses, encore une fois, hypothèse, supposition, proposition, théorie. Mais jamais des croyances. Le fait d'avoir des croyances procède d'un défaut intellectuel, au sens propre, un dysfonctionnement dans l'usage de la capacité de raison. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est une assertion dont on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse, c'est une assertion sur laquelle on ne dispose pas de suffisamment d'arguments logiques, ou de données scientifiques, ou de renseignements factuels pour conclure qu'elle est vraie, voire une assertion pour laquelle il existe des arguments logiques significatifs, ou des données scientifiques significatives, ou des renseignements factuels significatifs indiquant qu'elle est très probablement fausse. Mais que l'on choisit quand même de considérer comme vraie. Une croyance est un objet de pensée irrationnel. Tandis que les connaissances, les informations, les renseignements, les suppositions, les propositions, les hypothèses et les théories sont des objets de pensée rationnelle. Normalement, quand on a affaire avec une assertion dont on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse, on doit la considérer seulement comme une hypothèse. On ne doit pas lui changer de statut et en faire une croyance. Et normalement encore, quand on a affaire avec un aspect de la réalité sur lequel on n'a pas suffisamment de connaissances, d'informations, de renseignements, au lieu de forger des croyances à propos de cet aspect de la réalité, on devrait simplement reconnaître son ignorance. Savoir dire je ne sais pas, au lieu de dire je crois que. Sauf simple maladresse de langage, et cela peut arriver à tout le monde, dire je crois que c'est adopter une posture foncièrement irrationnelle. Quand on ne sait pas et qu'on veut avancer vers la connaissance, on devrait dire je fais l'hypothèse que ou je suppose que. Une personne dont la capacité de raison fonctionne correctement, est une personne qui n'a pas de croyance. Bien qu'elle puisse avoir des hypothèses. La notion de connaissance est le prolongement naturel et nécessaire de la notion de vérité. Reprenons l'exemple de la Terre. Si on s'intéresse à la forme de la Terre, il s'agit d'un problème suffisamment simple pour qu'une assertion simple puisse en rendre compte. Ici en l'occurrence l'assertion la Terre est ronde. Les assertions comme la Terre est plate, la Terre est cylindrique, la Terre est cubique sont des assertions fausses. Elles ne sont pas des vérités alternatives, ce sont simplement des erreurs. Et les personnes qui investiraient ces assertions fausses comme des croyances, seraient simplement dans des croyances fausses. Une personne qui est dans une croyance, est une personne qui est dans une posture de pensée irrationnelle. Rappelez-vous, une croyance est une assertion dont on ignore si elle est vraie ou si elle est fausse. Voire une assertion contre laquelle il existe des arguments significatifs tendant à montrer qu'elle est très probablement fausse. Mais que l'on choisit quand même de considérer comme vraie. Une telle posture de pensée est totalement irrationnelle. Nous sommes toujours sur l'exemple de la Terre. Et nous discutons toujours de la notion de connaissance. Si on s'intéresse à des aspects plus complexes de la Terre, par exemple la structure physique interne de la Terre, ou par exemple la dynamique interne de la Terre, ou par exemple la dynamique de l'aquasphère de la Terre. Les assertions exactes pour rendre compte correctement de ces aspects complexes, ne sauraient tenir chacune en une simple phrase du style la Terre est ronde. Il faut au moins un article, avec des raisonnements explicatifs ou des raisonnements démonstratifs, pour rendre compte dans les grandes lignes suffisantes de chacun de ces aspects. Un tel article donnerait à saisir des éléments de connaissance. C'est-à-dire des vérités articulées rendant compte de choses complexes. Qu'est-ce qu'une connaissance?
C'est une assertion vraie concernant un aspect de la réalité. Et c'est un ensemble complexe d'assertions complexes rendant compte correctement d'un aspect complexe de la réalité. Comment on construit une connaissance? En exerçant la raison de manière rigoureuse sur quelque aspect de la réalité. Une connaissance est une assertion dont le caractère de vérité est tout à fait démontrable. Que la démonstration soit purement logique, ou qu'elle soit expérimentale, ou qu'elle soit empirique. Et c'est ce qui distingue une connaissance de tout autre objet de pensée. Ce qui la distingue d'une simple supputation, d'une simple spéculation, d'une simple interprétation, d'une simple impression, d'un simple ressenti, d'une simple intuition, d'une simple supposition, d'une simple proposition, d'une simple hypothèse, d'une simple théorie, etc. Non, quand vous avez une intuition ou un ressenti, ce n'est pas dans l'état une connaissance. Même si éventuellement par la suite, à l'épreuve de l'expérimentation concrète ou à l'épreuve de l'analyse pratique, votre intuition peut s'avérer exacte ou pertinente. Et l'épreuve qui permet d'en établir l'exactitude, transforme de fait votre intuition en connaissance, information exacte ou pertinente, renseignement exact ou pertinent. Si l'épreuve démontre l'inexactitude ou la non-pertinence de votre intuition, vous devez abandonner votre intuition et la considérer comme une erreur. Il y a des connaissances simples, et il y a des connaissances complexes. Des connaissances simples peuvent nécessiter une démonstration complexe. Par exemple, la Terre est ronde est une connaissance simple. Mais la démonstration de la rotondité de la Terre est quelque peu complexe, on ne parle pas de montrer une photo de la Terre ronde, on parle de réaliser une démonstration en bonne et due forme. Suffisamment complexe pour que vous soyez bien en peine de la faire, si on vous demandait de la faire alors que vous n'êtes pas versé dans le sujet. Plus une connaissance est complexe, plus il faut de combinaisons d'assertions, dont des raisonnements démonstratifs ou des raisonnements explicatifs, pour la livrer. Et la démonstration d'une connaissance complexe est encore plus complexe que la connaissance elle-même. Par exemple, l'intensité de l'interaction gravitationnelle entre deux masses est proportionnelle au produit des deux masses, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'est une connaissance complexe, et la démonstration de cette connaissance complexe est bien évidemment plus compliquée. Dixième encore. Et de grâce, la théorie d'Einstein n'a pas démontré que la loi de la gravitation par Newton était fausse. La théorie d'Einstein a affiné la formulation mathématique de cette loi pour les grandes masses et les grandes échelles. Aujourd'hui, les équations de Newton sont encore utilisées aux masses et aux échelles appropriées. Tout le monde n'est pas capable de construire, en l'état, de la connaissance. Si vous n'êtes pas astrophysicien, vous serez bien en peine d'établir la masse d'une étoile par exemple. Bien que l'énoncé de cette masse puisse tenir en une assertion simple, telle étoile pèse tant de millions de tonnes. Si vous n'êtes pas professeur de philosophie et spécialiste de Kant, vous serez bien en peine d'établir un résumé pertinent de la pensée de Kant à propos par exemple de sa critique de la raison pure. Et peut-être que vous commettriez déjà l'erreur de croire que Kant a critiqué la raison, au sens usuel des notions de critique et de raison. En l'état, tout le monde peut avoir des opinions à propos de tout, et une opinion c'est juste une croyance. Une opinion étant une affirmation ou une conclusion que l'on énonce sur une chose, sans s'assurer de la véracité ou de la pertinence de cette affirmation ou de cette conclusion. Et donc une affirmation ou une conclusion énoncée en l'absence de toute rigueur logique ou de toute rigueur expérimentale pour en établir la véracité ou la pertinence. Le fait d'être familier d'une chose, n'est en aucun cas suffisant pour fonder en vous la capacité de construire de la connaissance à propos de cette chose. Vous êtes familier de l'usage de votre cerveau, mais cela ne signifie pas que vous sachiez quoi que ce soit sur le cerveau. Vous êtes familier de l'observation des étoiles, la nuit dans le ciel, mais cela ne signifie pas que vous sachiez quoi que ce soit sur les étoiles. Si on vous fait visiter une fois une centrale nucléaire, cette visite ne signifiera pas que vous sachiez quoi que ce soit sur ce qu'est une centrale nucléaire. Le fait que vous ayez vécu une expérience d'immersion dans l'au-delà, une D, ne signifie pas que vous sachiez réellement quoi que ce soit sur la vie après la mort. J'utilise ici la notion d'immersion, bien qu'elle soit peu commune. Émerger à la surface d'un nouvel environnement. Pour assimiler une connaissance complexe, vous devez fournir un effort intellectuel proportionné au niveau de complexité de la connaissance. Mais un effort consistant dans tous les cas. Pour accéder à la démonstration d'une connaissance simple, vous devez là aussi fournir un effort intellectuel proportionné. Proportionné au niveau de complexité de la démonstration. La règle générale est simple, pour accéder à l'arrière-plan de démonstration d'une connaissance, qu'elle soit simple ou complexe, il est mieux d'avoir une formation avancée dans la discipline concernée. Cette formation n'est pas nécessaire pour accéder à l'énoncé simple d'une connaissance. Si vous voulez voir précisément comment on calcule les propriétés physiques et les propriétés énergétiques des corps célestes, il vaut mieux avoir une formation d'astrophysicien. Si vous voulez comprendre précisément comment se passe la formation d'un embryon dans le ventre de la mère, il vaut mieux avoir des notions bien solides de biologie et de génétique. Quand vous êtes face à un sujet dans lequel vous n'avez pas une formation avancée, vous avez deux possibilités de posture, une posture réaliste rationnelle, et une posture irrationnelle. La posture irrationnelle consiste dans le choix de vous forger vos propres opinions sur le sujet. Et donc de vous forger vos propres croyances, car la notion d'opinion est synonyme de la notion de croyance. Quelle est la posture réaliste rationnelle ? Vous n'avez pas une formation avancée sur le sujet.
Mais il existe peut-être des experts dans le domaine, et ces experts peuvent proposer une vulgarisation de leurs connaissances. Qu'est-ce qu'une vulgarisation ? Un expert dans un domaine donné peut prendre de son temps et de son énergie pour faire un travail de présentation simplifié de certaines des connaissances dans son domaine. Et accompagner cette présentation d'éléments d'explication afin de donner à comprendre un peu plus de rouage et un peu plus d'articulation au sein de ces connaissances. La vulgarisation, c'est un travail d'explication. Et non un travail de démonstration. La démonstration experte du calcul du champ de gravitation d'un amas d'étoiles est affaire d'experts. Mais l'explication des traits saillants et des mécanismes saillants de ce champ de gravitation est une chose qu'un non-expert peut assimiler. Avec même un certain plaisir intellectuel. Quand un expert fait de la vulgarisation, le fait qu'il soit généreux en explication ne doit pas vous laisser penser que vous avez là la démonstration experte. Vous avez seulement là l'explication pour la vulgarisation. Si vous ne comprenez pas les explications, au lieu de lui opposer vos opinions, en vous cachant derrière l'idée, à chacun sa vérité, vous pourriez rester à votre place, c'est lui l'expert, vous n'êtes pas expert en ce domaine, lui poser des questions afin qu'il fournisse plus d'explications. Ou faire l'effort d'étudier encore plus attentivement les explications déjà fournies. Car vous pourriez ne pas les avoir comprises à cause d'un défaut d'attention et d'une surcharge émotionnelle pendant la lecture. Quand un expert vous présente une connaissance simple, sous une forme simple. Cette connaissance simple peut être en contradiction ou en divergence avec vos opinions et vos croyances. Et comme l'énoncé de cette connaissance simple est un énoncé simple, vous pourriez croire que vous pouvez la considérer non pas comme une connaissance, mais seulement comme une opinion. L'opinion de l'expert, que vous choisissez alors de cesser de considérer comme un expert, juste pour mieux vous opposer à ce qu'il énonce. Les experts de la physique, eux sont des physiciens. Les experts des étoiles sont des astrophysiciens. Les experts du cœur-organe sont des cardiologues. Je suis un expert des choses de l'esprit. Bien qu'il n'y ait pas encore de titre pour cela. Mais c'est ce que devrait être un enseignant spirituel, un expert des choses de l'esprit, qui vulgarise des connaissances dans ce domaine. Si j'énonce une connaissance sous une forme simple, il ne s'agit pas de mon opinion, je n'ai pas d'opinion, il s'agit d'une connaissance présentée simplement. Par exemple, les animaux ne sont pas des esprits immortels incarnés dans des complexions animales. Cette vérité peut contrarier ce que vous préféreriez croire. Et vous seriez encore plus contrarié si je développais quelques implications logiques de cette vérité par rapport au statut de l'animal en comparaison et en relation avec le statut des êtres humains. Quand vous opposez vos opinions à la connaissance vulgarisée, c'est vous seul qui êtes perdant dans cette équation. Un texte comme celui-ci, en l'espèce ce texte explique pourquoi on ne peut pas dire et on ne doit pas dire à chacun sa vérité. Pourquoi une telle affirmation est parfaitement erronée, est un texte d'explication. Et les explications permettent de vous donner à voir un peu de la complexité derrière une vérité simple. Ici, il est faux que chacun serait porteur d'une vérité propre. Plus un aspect de la réalité est simple et appréhendable, plus il est facile de construire de la connaissance simple à son propos. Par exemple, il est facile de dire si un objet simple est une pièce de bois ou un morceau de pierre. S'il est établi que c'est une pièce de bois, alors celui qui croirait qu'il s'agit d'une barre de plomb, ou d'un glaçon d'eau, ou d'un morceau de viande, serait dans l'erreur. Plus un aspect de la réalité est complexe ou subtil, voire complexe et subtil, plus il est difficile de construire de la connaissance même simple à son propos. Par exemple, il faut un trésor de recherche complexe et de raisonnement complexe pour établir l'illustration en coupe de la structure de la Terre. Ou pour établir l'illustration d'un simple atome de matière. Ou pour établir que la Terre est traversée par des flux de neutrinos. Ce n'est pas parce qu'une connaissance est énoncée sous une forme simple, que son établissement, sa démonstration logique ou sa démonstration expérimentale, est simple. Qu'est-ce que la posture réaliste rationnelle ? C'est la posture qui consiste à vous reporter au travail de vulgarisation d'un expert, quand vous voulez accéder à des éléments de connaissance dans un domaine. Au lieu de vous reporter à vos propres opinions et à vos propres croyances. C'est la posture qui consiste à accorder votre confiance au travail de vulgarisation d'un expert. Y compris quand les connaissances vulgarisées ne correspondent pas à vos opinions et à vos croyances. Rappelez-vous que normalement, vous ne devriez pas avoir des croyances et des opinions. Vous devriez admettre, humblement votre ignorance dans tout domaine où vous n'avez pas de connaissances. Personnellement, discuter de vos opinions ou de vos croyances, cela ne m'intéresse évidemment pas. Vous pouvez adopter de l'enseignement que je dispense, ce qui vous plaît, et rejeter ce qui ne vous plaît pas, c'est votre affaire. Pas la mienne. Si vous venez me soumettre vos opinions ou vos croyances en commentaire des textes, je vais juste vous remercier de l'avoir fait, mais je n'entrerai pas dans la discussion. Si par contre vous posez des questions, sans les polluer avec la défense de vos opinions ou de vos croyances, je vous répondrai si j'en ai matériellement le temps. Que signifie accorder votre confiance au travail de vulgarisation d'un expert ? Cela signifie que vous adoptez exactement la position suivante, j'accepte comme étant des connaissances vulgarisées, ce que cet expert vulgarise effectivement. Ou dans la version faible de cette posture, j'accepte comme étant des hypothèses significativement probables, c'est-à-dire ayant des chances significatives d'être vraies, ce que vulgarise cet expert. À partir de là, le travail de vulgarisation de l'expert peut vous servir de base pour penser d'autres choses. Même si l'expert n'a encore rien vulgarisé de spécifique sur ces choses. Cela s'appelle faire des déductions éclairées.
Éclairé par le travail de vulgarisation de l'expert. Vous apprenez à vous libérer de vos opinions et de vos croyances, et vous apprenez à développer une compréhension éclairée des choses. Éclairé par le travail de vulgarisation de l'expert. Il est très difficile de se libérer de ses opinions et de ses croyances. Et quand un expert énonce des connaissances vulgarisées qui ne cadrent pas avec les opinions ou les croyances de la personne trouvera plus simple de remettre en cause la compétence de l'expert. Plutôt que de remettre en cause ses propres opinions et ses propres croyances. Le travail d'un enseignant spirituel compétent, c'est-à-dire un expert des choses de l'esprit qui vulgarise des connaissances en ce domaine, ne s'adresse pas aux personnes attachées à leurs opinions et à leurs croyances, et qui préfèrent remettre l'enseignant ou l'enseignement en question, lorsque les connaissances vulgarisées heurtent leurs opinions ou leurs croyances. Ce travail s'adresse aux personnes qui aspirent à mieux connaître et à mieux comprendre les réalités de l'esprit et les réalités subtiles. Certes, la pléthore de personnes incompétentes qui s'expriment dans le vaste domaine de la spiritualité contribue au brassage des opinions et des croyances, au lieu de faire un travail de dissipation des erreurs et d'enseignement des connaissances. Je vulgarise des connaissances. Et de temps en temps je donne un aperçu consistant du substrat explicatif derrière des énoncés à première vue simples. Quand je délivre des énoncés simples sans en donner un aperçu consistant du substrat explicatif, cela ne veut pas dire que ce substrat n'existe pas. Quand vous ne comprenez pas quelque chose dans ce que je dis, posez modestement et simplement des questions. Sans polluer cela par la défense de vos opinions et de vos croyances. Et si j'ai matériellement du temps, je vous répondrai. Si vous mélangez vos questions, avec quelque forme de pollution, des attaques déguisées ou non sur ma personne, des sophismes inconsistants, des spéculations irrationnelles, et que sais-je encore, bien évidemment que je ne vais pas perdre du temps à vous répondre, car vous vous êtes montré indigne de recevoir de ma part une attention de qualité. Je ne suis pas un chanteur, je suis un enseignant. Dans ce cadre, je ne suis pas Cyril, je suis Sensei Cyril ou Sensei tout court. C'est-à-dire que l'enseignement se dispense dans un cadre. Un cadre dans lequel nous ne sommes pas à égalité. Je suis expert dans mon domaine, et vous venez chercher de la connaissance vulgarisée dans mon domaine. Si vous n'êtes pas là pour apprendre de l'enseignant, alors vous êtes libre d'aller voir ailleurs. Ceci est davantage un amphi de fac qu'un coin de bistrot.